Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle soirée, selon l'endroit où ce que vous écoutez. Je vais essayer une chose différente que je fais parfois pour moi. Je ne l'ai jamais fait en direct, je pense pas. C'est, je prends mes cartes, 52 cartes, je garde les 10. Les 10, pour moi, ça signifie une vitesse. Donc, si on pige un 10, dans le tirage, ça s'accélère. Puis des personnages, donc les valets, les dames et les rois. Donc, on a 4 féminines et on a 8 masculins. Ensuite de ça, je garde les as. Les as, c'est comme les as au tarot. Et ensuite de ça, j'ai des cartes comme le 3 qui est la triangulaire, le 2 qui est à la dualité, les jokers, j'ai mis des 1 c'est qui est positif et l'autre qui est négatif. Je ne m'en rappelle pas. L'un c'est l'abondance et l'autre, je m'en rappelle plus trop. On vous joue dans le dos, quelque chose comme ça. Fait que ça nous donne un petit pré-tirage. J'en sors 3 cartes et ça nous donne l'énergie du tirage. On est à 1,19. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que ça... Oh! 2 dames. Donc, on nous parle de vous, la féminine. C'est rare que ça arrive, ça. Moi, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai 2 dames en premier. Donc, on nous parle que vous êtes une personne pour moi, la dame de carreau, c'est la dame de denier. Et c'est la reine de denier, c'est-à-dire, et c'est la reine de bâton. Donc, une personne bien établie, une personne dans l'action, une personne posée, une personne réfléchie, une personne qui réussit dans la vie, qui réussit bien, qui est de bonne écoute, dans l'entraide, dans l'action. Vous êtes quelqu'un assez complète. Assez complète, hein? Dans le mélange les deux, là, c'est bravo. Bravo. Ça doit tourner la tête quand vous passez. Et on a le cavalier de bâton. Ben, j'ai le couple. J'ai le couple. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient à vous, qui est dans l'action, On va le voir avec le tarot. On va le voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais juste nous donner une petite idée. Ben, on fait ça pour s'amuser. C'est qui ce... Les guides, s'il vous plaît, c'est qui ce valet? Parlez-moi de ce valet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il veut à ma belle féminine? Mon beau Marco, ma belle Isabelle? Ben oui, il y a des énergies féminines pour des hommes. Comment, les gars? Ça ne veut pas dire que vous êtes feluette dans vos sentiments. Feluette, j'entends pas gay, là. J'entends que vous pleurez facilement. Pour ceux qui pourraient penser que je pense mal, on va très, très, très loin de moi cette idée. Je suis pas comme ça. Regardez donc, c'est cute. On a l'as de coupe. Personne qui, le valet, il s'en vient vous offrir ça. Wow! Wow! Beaucoup d'amour, beaucoup de... Ben, pour moi, l'as, sa coupe est pleine. La 4 de coupe. C'est vous, ça? Vous êtes blasé? Vous croyez plus? Vous croyez plus que ce valet-là, c'est un valet, c'est le cavalier, que ce cavalier-là va venir vous voir? Ça fait longtemps que vous attendez, hein? J'ai l'impression. Ben oui, parce que regardez, le ciel, il vous donne une coupe, mais vous la voyez même pas. Et là, elle arrive. Tous les signes sont là. On se réveille, s'il vous plaît. Hein? On ouvre les yeux. Il y a de quoi de beau qui arrive. Il y a de quoi de beau, je vous le dis, je le sens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On est à 4,47. Les guides, s'il vous plaît. Oups, pas sur le bon trop, ça. Ça a parti en tabarnouche. Vous voulez que je le prenne? Pour le vrai? OK.
as-tu d'autres? Non. OK, ben on nous dit que le valet de bâton. Ben, valet de bâton. Valet de bâton. Valet de bâton. C'est quoi déjà le valet de bâton? Le valet de bâton, on est toujours dans l'action, ça je le sais, mais il n'est pas le romantique, lui. Hein? Je pense que c'est celui qui pense qu'on va regarder, OK, parce que quand je suis pas sûr, c'est ce que je fais, tant qu'à dire n'importe quoi. On va essayer de me dépêcher, 531, le valet de bâton, la coupe, le bâton. Le bâton, ben, l'élément le feu, par la curiosité, s'interroger encore, apprendre encore. Le bâton est curieux, il manque d'expérience et d'assurance. Tendez-lui la main, mais gardez-vous de le froisser, de son ego, parce qu'il a l'air, parce que il risque d'avoir l'air ridicule ou de faire un fou de lui-même. Les autres se moquent de lui, ou que les autres se moquent de lui, ou une peur. Il n'aime pas rester longtemps oisif. L'oisivité le rend nerveux et l'ennuie. Il peut avoir besoin d'aide pour réduire son besoin de validation extérieure, sa colère, sa frustration et ses sauts d'humeur. Donnez-lui la chance d'explorer, de grandir et de briller. Il sera un ami, un allié énergétique. Voilà, donc c'est lui. Un petit peu d'immaturité dedans, que ce que je comprends. C'est peut-être que vous en méfiez, et pour ça que vous êtes blasé, parce que vous avez eu avec le 3 d'épée, ben, c'est la carte des trahisons. C'est la carte, on vous a fait mal, on vous a blessé. Donc, ça crée peut-être des grandes craintes en vous. Pourtant, avec le 10 de Pentacle, cette personne-là s'en vient à vous pour vous offrir une union, la famille. C'est du bonheur. Avec la coupe, l'as de coupe 7-17. Ben, moi, je vois que du positif dans ce tirage-là. Et qu'avec cette personne-là, arrêtez d'avoir peur. Donnez-lui une chance de s'expliquer, OK? Quand elle va revenir, c'est sûr qu'elle revient. Là. Il n'y a pas de carte qui dit ça, là, mais voyons, on le sait bien qu'elle revient. Comment qu'elle peut vous résister, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Cette personne-là, présentement, en rêve. Elle fait des cauchemars. Elle culpabilise. Elle dort plus, quoi. Sur le bord de la dépression, là. Un autre comme ça, puis c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, ben, on est à terre, on est fini. On ne parle que cette personne-là revient vers vous pour vous offrir un cadeau. Ben, cette personne-là, ben, ce valet, il veut devenir un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi qui est juste, c'est le roi qui est dans la vérité, c'est le roi qui veut dénoncer les injustices, il est à la recherche de la vérité. C'est un bon roi. Il veut devenir un bon roi. Votre valet, il veut devenir un bon roi. Pour vous. C'est un nouveau départ. C'est ce que ça nous dit. À 8h40, ça nous parle d'un nouveau départ. Il veut prendre un nouveau départ avec vous. J'ai quasiment le goût d'arrêter ça, là. Je me demandais, donnez-lui une chance. Puis je me demandais, qu'est-ce que je pensais à ça, c'est parce que je me demandais si je vous donnais un... Oui, je vais le faire. C'est ça, si j'ai juste 15 minutes, hein. Fait que j'arrête le tirage là, parce que je me dis que, on le voit là, avec la carte du fou, elle va revenir, cette personne-là, elle va venir à vous. Ce sera à vous de prendre les décisions à ce moment-là de qu'est-ce que vous faites, parce que l'aimez-vous encore? Je sais pas. On va aller voir avec l'oracle de la nature divine. Quel message que je peux vous faire passer. On a la carte, donnez-moi un instant. La carte 31, c'est naviguer avec le cœur. La carte 31, naviguer avec le cœur. Je vais sortir la carte. Donnez-moi le message. Donnez-moi un instant. Je vous sors ça. On a dit 31. Hein? Donc 31, naviguer avec le cœur. Je
m'excuse, j'ai fait sauter, là, je me rends compte que la caméra a bougé. Naviguer avec le cœur, je vous lis ça tout de suite. Chaque jour, votre cœur remplit une fonction. Cette fonction, c'est réguler le flux. Et il parle un seul langage, ouvrir et fermer. Lorsque nous laissons notre cœur guider notre vie, il est beaucoup plus facile de déterminer si une personne, un lieu ou une opportunité est en harmonie avec notre bien le plus élevé ou non. Tout d'abord, vous devez vous demander, cette situation est-elle en harmonie avec le flux? Est-elle en amont ou en aval? Et deuxièmement, cette situation m'ouvre-t-elle? Me donne-t-elle, je vais mettre mes lunettes, me donne-t-elle le sentiment d'être plus épanoui ou plus vivant? Ou me fait-elle me sentir éteint ou plus petit, inférieur? Me fait-elle souffrir? Ce sont les deux seules directions que le cœur connaît. Celle qui rouvre, plus que celle qui rouvre, que moins celle qui ferme. Votre cœur est le gouvernail du navire de votre vie. On vous demande, avec l'appel, de mettre le cap sur votre propre nord. C'était le message. Donc, je vais revenir sur la caméra parce que je ne vois plus le temps. On est à 11h37, juste le temps de prendre ma pièce qui est ici. La pièce du oui ou du non. Posez-vous une question dont la réponse doit être oui ou non. Le temps que vous posez cette question, ben moi je vous dis merci beaucoup. Merci de me suivre. Comme je dis tout le temps, ben on s'amuse, on fait ça pour s'amuser. Si ça vous convient, ben je suis bien content. Ça vous divertit. C'est une double paye pour moi. Donc, j'apprécie vos pouces en l'air. J'apprécie que vous faites des commentaires. Puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. Ben, à bientôt, mais c'est pas terminé. Je n'ai pas lancé ma pièce. Je suis en train d'oublier que je vous hésite de poser une question. L'avez-vous, votre question? Puis je m'en allais vous dire bye-bye. OK, vous l'avez? Fait que promis, je vous lance la pièce. Oups, elle a lancé loin. Vous étiez parti loin pour cette personne. Ouais. Il a fallu que je l'attrape loin. On nous parle d'un... Oups, c'est oui, 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 oui. C'était un oui. OK, désolé, je l'ai échappé, mais c'est bel et bien un oui. Pas menteur. Oui, 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 c'était un oui. Donc, on est à 13, juste quand que j'ai vu ça. Ben, là, c'est vrai. Merci beaucoup, puis